Les États-Unis d'Amérique ont mis leurs troupes au Moyen-Orient en état d'alerte maximale pour une attaque massive contre le secteur énergétique de l'Iran, alors que les négociations sont à nouveau dans l'impasse. Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a officiellement déclaré aujourd'hui que l'armée américaine a reçu l'ordre de mettre les troupes en état de préparation pour une reprise immédiate des hostilités contre l'Iran. Car le cessez-le-feu touche à sa fin et qu'aucun accord de paix n'a été signé. Bien que les Iraniens affirment aujourd'hui que l'Iran et les États-Unis ont réalisé certains progrès dans leurs efforts pour parvenir à un accord mettant fin à la guerre, d'importants désaccords subsistent cependant. Mais vous savez, les négociations pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine étaient elles aussi très souvent déjà en phase finale. Rappelez-vous, il y avait des déclarations selon lesquelles 96% avaient déjà fait l'objet d'un accord, mais il reste toujours la dernière question sur laquelle il est impossible de parvenir à un accord. De plus, aujourd'hui, le général Dan Kane a expliqué que les actions des États-Unis dans le détroit d'Ormuz ne constituent pas un blocus, comme vous auriez pu le penser, mais seulement un contrôle des ports et du littoral iranien. Nous allons discuter de tout cela dans cette édition. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, la rhétorique à Washington concernant la guerre en Iran a de nouveau changé. Et voilà que le ministre de la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au Pentagone, a averti l'Iran que le blocus maritime actuel n'était qu'une manière courtoise de faire évoluer la situation. Selon lui, les forces armées, les États-Unis sont armés et prêts à frapper immédiatement les centrales électriques iraniennes, les infrastructures critiques à double usage et le secteur pétrolier du pays dès qu'un tel ordre sera donné. Voici une citation de Pete Hegseth. Nos troupes sont pleinement prêtes au combat pour reprendre les hostilités si ce nouveau régime iranien fait le mauvais choix. En ce moment, nous nous rééquipons d'armes plus puissantes que jamais et avec un meilleur renseignement. Nous sommes armés et prêts à frapper vos infrastructures critiques à double usage, vos capacités restantes de production d'électricité et votre industrie pétrolière. Mais nous préférerions ne pas le faire. Et ces mots ont été prononcés pendant la trêve en cours entre les États-Unis et l'Iran, qui expire déjà la semaine prochaine, le 21 avril. De plus, Pete Hegseth a déclaré sur ordre de Donald Trump que le ministère de la Défense des États-Unis ferait tout le nécessaire pour que l'Iran ne possède jamais d'armes nucléaires. Citation. Nous préférerions le faire à l'amiable, par le biais d'un accord dirigé par notre remarquable vice-président et l'équipe de négociateurs, ou nous pouvons le faire de manière moins pacifique. Nous appelons ce nouveau régime à faire le choix judicieux. Dans le même temps, les responsables iraniens affirment aujourd'hui que l'Iran et les États-Unis auraient réalisé certains progrès dans les conditions de conclusion d'un accord pour mettre fin à la guerre, mais qu'il subsiste d'importants désaccords. La visite du chef d'état-major de l'armée pakistanaise, Asim Munir, à Téhéran hier, a contribué à réduire les divergences sur certaines questions, ce qui a renforcé l'espoir d'une poursuite du cessez-le-feu et d'une reprise des négociations entre Téhéran et Washington. De plus, le journal israélien écrit aujourd'hui ce qui suit, je cite. « La visite du chef de l'armée pakistanaise à Téhéran s'est avérée efficace pour réduire les divergences dans certains domaines, cependant, des contradictions fondamentales subsistent dans le domaine nucléaire. Il y a eu plus d'espoir pour la poursuite de la trêve et la tenue d'un deuxième cycle de négociations. Le sort de l'uranium hautement enrichi de l'Iran et la durée des restrictions nucléaires imposées à l'Iran font partie des questions les plus controversées pour lesquelles aucune solution n'a encore été trouvée. Je vais encore une fois faire un parallèle avec l'Ukraine et la Russie. Je rappelle que l'année dernière, l'administration américaine affirmait déjà que tout avait été convenu. Eh bien, tout était déjà réglé. Il restait la question du Donbass. Voilà, Poutine voulait que les Ukrainiens quittent le Donbass, mais les Ukrainiens, évidemment, ne voulaient pas le faire. Et à ce moment-là, on disait « Écoutez, 96% de l'accord est déjà prêt. Il ne reste que ces 4% et il concerne le Donbass. » Mais là, ils n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, ces négociations continuent.
ici c'est pareil. Il semble qu'il y ait déjà des progrès, qu'un accord ait été trouvé, mais sur la question clé, la question nucléaire, il n'y a pas d'accord. En même temps, le blocus maritime de l'Iran est entré en vigueur lundi. Et aujourd'hui, le général de l'armée américaine Dan Kane a déclaré que nous avions tous mal compris les Américains lorsque Donald Trump a annoncé le blocus du détroit d'Ormuz. Selon Dan Kane, les actions des États-Unis constituent un blocus des ports et des côtes iraniennes et non un blocus du détroit d'Ormuz. Donc, si vous entendez parler du passage de navires par le détroit d'Ormuz, c'est autre chose. Parce que, encore une fois, les États-Unis ne bloquent pas le détroit d'Ormuz, malgré le fait que Donald Trump ait fait de telles déclarations. Et Dan Kane a déclaré que non, nous contrôlons les ports et les côtes de l'Iran pour qu'aucun navire n'y entre. Néanmoins, le commandement central de l'armée américaine a déclaré que, ces derniers jours, les militaires américains ont forcé 14 navires à faire demi-tour alors qu'ils se dirigeaient vers les ports iraniens. Aucun d'entre eux n'a été inspecté, tous ont obéi aux exigences volontairement. En Iran, ils ont déclaré que l'exportation de pétrole aurait été complètement arrêtée. Le chef du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a déclaré que les forces américaines étaient prêtes à reprendre des opérations de combat à grande échelle à tout moment. Selon lui, les forces navales poursuivront tout navire iranien ou tout navire tentant d'apporter un soutien matériel à l'Iran, quel que soit le pavillon ou l'emplacement. Eh bien, jeudi, les forces navales américaines ont étendu le blocus, et désormais il s'applique non seulement à des navires spécifiques, mais aussi aux cargaisons reconnues comme étant de la contrebande. Et donc, les États-Unis ont déclaré qu'ils reconnaissaient officiellement les catégories de marchandises suivantes comme étant de la contrebande. Cela concerne les armes, systèmes d'armement, munitions, matériaux nucléaires, pétrole brut, produits pétroliers, fer, acier et aluminium. En gros, tout ce qui peut être utilisé d'une manière ou d'une autre pour le complexe militaro-industriel, tout cela est qualifié de contrebande par les Américains, et ils ne laisseront pas entrer cela en Iran. Le président américain Donald Trump a reconnu qu'il comptait sur le fait que le blocus obligerait l'Iran à accepter les conditions américaines pour mettre fin à la guerre, notamment à ouvrir le détroit d'Ormuz à la libre navigation. En temps normal, environ 1/5 de toutes les exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel y transitent. Et aujourd'hui, Pete Hegseth s'est adressé directement à la direction iranienne et a déclaré que Téhéran devait faire un choix judicieux en se préparant à des négociations avec Washington. Les propos du ministre de la Guerre, selon lesquels le blocus est une manière courtoise de régler la situation, ont clairement laissé entendre que l'étape suivante serait des frappes directes contre l'infrastructure énergétique iranienne. Cependant, vous savez, dans le brouillard de la guerre, on peut tout de même discerner les contours possibles d'un futur accord. On sait que Washington a proposé un accord qui suspendrait l'enrichissement de l'uranium pendant 20 ans, sans y mettre fin complètement. L'Iran veut 5 ans et, comme on dit, il faut trouver un compromis quelque part au milieu. Des compromis sont possibles, c'est la seule solution discutée actuellement. Mais il est important de comprendre que, pour établir la paix avec succès, il faut un accord qui permette à chaque partie de proclamer la victoire dans son propre pays. Et c'est pourquoi je souligne que même si un accord est conclu dans les prochains jours, il ne s'agira que d'un accord cadre. Un accord cadre, c'est un accord sur les grandes lignes d'un futur accord complet. Autrement dit, c'est un document préliminaire. Pour parvenir à un accord complet, je pense qu'il faudra encore des semaines, voire des mois de négociations. C'est pourquoi des négociations sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu et signer un accord cadre, sur la base duquel, sur la base de ces principes, les négociations ultérieures auront lieu. Ou alors Trump pourrait perdre patience et reprendre les hostilités pour forcer, une fois de plus, un nouveau cycle de négociations. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, je vous serai reconnaissant de soutenir le travail de cette chaîne. Vous pouvez soutenir financièrement cette chaîne en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou bien grâce au QR code affiché à l'écran. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.